Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose assez souvent. C'est est-ce qu'il faut connaître le solfège pour jouer du jazz manouche? Euh, Il y a plusieurs manières de penser les choses. Donc déjà, on va dire, il y a un peu deux clans. Il y a ceux qui vont dire, pour faire de la musique, il faut connaître le solfège, la théorie, ce genre de choses. Et puis ceux qui vont dire, moi, je ne connais rien du tout en théorie. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça pour bien jouer de la guitare. Euh, donc déjà, le solfège, qu'est-ce que c'est? C'est savoir lire des notes sur une portée. Donc si on te donne une partition avec des notes, tu vas pouvoir déchiffrer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. avec l'écriture rythmique pour ensuite réussir à interpréter une partition sur ton instrument. Donc ça, c'est le solfège. Donc les avantages du solfège, c'est que si par exemple on te dit aujourd'hui tu vas jouer ce morceau-là, qu'on te donne la partition, que tu n'as jamais entendu le morceau, et en lisant la musique, ça va te permettre de pouvoir le jouer sur la guitare. Donc ça, c'est un avantage du solfège. Et c'est aussi, par exemple, si tu joues dans un groupe qui a des arrangements et qu'on te dit alors toi tu dois faire cette partie-là, lui il va faire cette partie-là, etc. Et que la personne qui a écrit le morceau, qui a arrangé le morceau, te donne des partitions, le groupe va pouvoir interpréter le morceau avec les différentes parties, les différents arrangements, parce que tout sera écrit. Après, dans le jazz manouche, déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de guitaristes, je pense que 90% des guitaristes qui font du jazz manouche, voire même beaucoup plus, ne lisent pas la musique. Si on prend la tradition manouche, les guitaristes, ils apprennent plutôt à l'oral, visuellement. Ils apprennent avec le cousin, le frère, etc., en reproduisant sur la guitare, sans savoir les notes ou ce genre de choses. Donc si tu veux utiliser le solfège, déjà, il faudra connaître les notes sur la guitare, donc savoir exactement où se trouvent toutes les notes, que tu as un La ici, que tu as un Do ici, un Si, un Do, un Ré, etc. Enfin, vraiment connaître toutes les notes pour pouvoir déchiffrer une partition. Et dans le jazz manouche, on va plutôt utiliser une manière visuelle pour apprendre les choses. Donc moi, c'est comme ça que je l'enseigne et c'est aussi comme ça que j'ai appris. Donc au niveau du solfège, moi j'ai quelques notions que j'ai apprises un petit peu sur le tas. Par contre, je déchiffre très mal une partition. Enfin, vraiment, ça me prend des heures pour déchiffrer un truc que je pourrais choper à l'oreille bien plus rapidement. Donc selon moi, la meilleure manière d'apprendre le jazz manouche, ça va plutôt être à l'oreille et visuellement. Par exemple, si on te dit d'apprendre un arpège, au lieu de connaître les notes de l'arpège ou ce genre de choses, tu vas plutôt apprendre un schéma sur la guitare. Donc en fait, tu vas te repérer visuellement par rapport au fret, au point, et tu vas avoir un schéma. Par exemple, si on fait un arpège de La majeur, donc là, par exemple, quand je joue un arpège comme ça de La majeur, si je réfléchis 2 secondes, je vais savoir quelle note je joue. Mais quand je le joue concrètement, quand j'improvise ce genre de choses, je ne me pose pas la question de savoir quelle note je joue en fait. Je sais juste que le schéma c'est ça, donc je joue sur le schéma sans penser aux notes que je vais jouer. Et après, je vais penser donc au schéma et puis aussi visuellement pour me repérer. Donc ça, c'est à force de jouer et de travailler. Tu vas mettre en place des petits moyens visuels pour repérer les gammes, les arpèges, les plans, ce genre de choses. Et ça marchera très bien. Donc la majorité des guitaristes dans le jazz manouche, ils vont plutôt utiliser une technique visuelle en se repérant comme ça, avec des schémas, ce genre de choses. Et ça fonctionnera très bien et sans avoir besoin du solfège. Les seuls avantages du solfège, ça va être de jouer un morceau que tu n'as jamais joué avec une partition, sachant qu'en jazz manouche, on apprend beaucoup à l'oreille. Donc tu écoutes un morceau ou un CD, ce genre de choses, qui te plaît, tu écoutes et puis tu essayes de le reproduire sur ta guitare. Puis à force de le faire, tu y arriveras de plus en plus et ça sera beaucoup plus rapide. Donc selon moi, si tu joues du jazz manouche, le solfège, c'est pas indispensable. Si tu as des connaissances en solfège, c'est un plus, sachant qu'on ne l'utilise pas souvent. Il y a beaucoup de morceaux de jazz manouche qui ne sont pas en partition. Donc si tu veux l'apprendre, tu es obligé de l'apprendre à l'oreille. Et si tu utilises la technique avec le solfège, que tu veux jouer un morceau qui n'existe pas en partition, comment tu fais? Tu es un peu bloqué. Donc du coup, c'est bien de savoir le faire à l'oreille. Et dans ce cas-là, ce n'est pas indispensable de connaître le solfège. Donc, selon moi, si tu fais de la guitare classique, ce genre de choses, vraiment dans un style académique, c'est bien de connaître le solfège. Mais pour le jazz, les musiques improvisées, le jazz manouche et ce genre de choses, c'est vraiment pas indispensable et tu peux t'en passer. Par contre, il y a une chose importante à ne pas confondre avec le solfège, c'est l'harmonie.
l'harmonie et la théorie musicale. Parce que tu peux tout à fait jouer sans solfège, comme je te l'ai dit, en ayant des moyens visuels ou en jouant, en écoutant et en reproduisant sur ton instrument à l'oreille. Mais par contre, il y a des règles harmoniques qui vont être indispensables si tu veux improviser et comprendre ce que tu fais. Par exemple, si tu as une grille d'accords avec la majeure, Si7, Mi7, et ben, si tu veux improviser sur ce genre d'accord, il va falloir que tu saches quelle gamme et quel arpège tu peux utiliser sur ces accords-là. Donc c'est bien de connaître comment se construisent les accords, qu'est-ce que la tonalité, qu'est-ce que les degrés, ce genre de choses. Ça va te permettre aussi d'utiliser des substitutions pour, par exemple, jouer un arpège, un autre arpège que l'accord. Par exemple, si tu as un Mi7e, tu peux jouer l'arpège de Mi7e, mais tu peux aussi jouer d'autres arpèges que Mi7e. Tu peux utiliser la substitution tritonique, des modes altérés, des gammes et ce genre de choses. Et c'est des choses c'est des choses qui vont nécessiter des connaissances théoriques et harmoniques pour les mettre en application dans ton jeu. Voilà, donc pour résumer un peu cette vidéo, le solfège, selon moi, c'est pas indispensable si tu veux jouer du jazz manouche. C'est beaucoup plus efficace d'apprendre visuellement et à l'oreille. Par contre, la chose que tu devras connaître, ça va être l'harmonie et un petit peu de théorie musicale. Mais si tu étudies un petit peu ça sérieusement, tu verras que c'est vraiment pas très compliqué. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, je donne des petits exemples de substitution à ce genre de choses. Et moi, c'est comme ça que je l'enseigne et c'est comme ça aussi que j'ai appris la guitare. Donc moi, je lis jamais de partition. Ça m'arrive vraiment très très rarement et je suis vraiment pas à l'aise avec ce genre de choses. Et ça m'empêche pas de jouer du jazz manouche et de réussir à jouer les morceaux que j'ai envie de jouer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, juste sous la vidéo. Pense aussi à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube, juste en bas. Tu peux aussi télécharger la fiche PDF récapitulative avec tout ce que je t'ai dit sur le blog. Donc si tu es sur YouTube, tu as le lien dans la description pour aller télécharger la fiche. Et si tu es déjà sur l'article, tu peux aller voir en bas de la page. Tu as un petit formulaire à remplir pour recevoir tout ça par mail directement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!